Nguena, vous dirigez le laboratoire du développement durable Incidence, basé à Paris, Mayotte et La Réunion. Vous allez nous expliquer aujourd'hui pourquoi le baromètre des déchets de Mayotte est-il lié aux technologies de l'information et de la communication. On sait que Mayotte n'est pas très propre aujourd'hui. La pollution qui en découle fragilise un écosystème exceptionnel. Pour progresser en matière de préservation de l'environnement et des ressources, il faut pouvoir mobiliser les habitants sur les bonnes pratiques. Nous sommes les acteurs essentiels de la propreté de l'île. Grâce au baromètre des déchets, nous consolidons dans une base de données dédiée de nombreuses informations sur les perceptions des habitants concernant les déchets et sur leurs habitudes. C'est le premier outil du genre à Mayotte. Grâce à ces données, nous mesurons les évolutions et sommes en mesure d'accompagner les pouvoirs publics dans la mise en place de politiques pertinentes. Plus précisément, comment associez-vous TIC et environnement? De manière simple finalement. C'est en utilisant toutes les possibilités permises par les réseaux sociaux que nous poussons des messages de sensibilisation vers un public ciblé. La propreté, c'est l'affaire de tous. C'est à travers la transformation des gestes quotidiens que le nombre des déchets abandonnés dans l'espace public diminuera. Or, on le sait, influencer les comportements est un objectif particulièrement complexe quand on connaît les analyses des experts de ce type de campagne d'information sur différents sujets, prévention, santé. Et pour nous, c'est précisément ici qu'interviennent les technologies de l'information et de la communication. Elles nous permettent de réduire le temps nécessaire pour intéresser l'usager à un sujet dont il doit se montrer acteur si on veut atteindre les résultats. J'en veux pour preuve l'opération de ramassage des déchets que nous avons réalisée cet été sur la commune de Chiconi, en partenariat avec le CIDEVAM 976, qui a bénéficié d'un fort soutien en ligne. De nombreux échos positifs nous sont parvenus via Facebook, via notre site internet, puisque nous y avions publié une vidéo de l'opération. Figurez-vous que ce film a été vu par un nombre de personnes 4 fois supérieur au destinataire du message. Les réseaux sociaux constituent une caisse de résonance numérique à la portée incomparable. Sans ces outils, jamais nous ne serions parvenus à toucher autant d'habitants de Mayotte sur un sujet environnemental. Je dirais même que les technologies d'information et de la communication nous sont devenues indispensables dans notre ambition de faire du développement durable et de l'environnement un des leviers de la croissance de Mayotte. À l'avenir, allez-vous être amené à utiliser davantage les technologies de l'information et de la communication? Alors, sur nos sujets liés à l'environnement, nous avançons sur 2 axes de travail liés aux technologies de l'information et de la communication. Le premier, la consolidation des informations sur la perception des habitants de Mayotte sur la situation des déchets. C'est un moyen pour construire des politiques publiques qui tiennent compte de la capacité des usagers à intégrer des changements. Les vagues successives du baromètre montrent l'évolution des perceptions et donc permettent de mesurer, entre autres, les effets des politiques publiques. Un exemple, le tri sélectif des ordures ménagères repose sur les gestes de tri effectués par les usagers. Une partie de la communication pour expliquer ce nouveau dispositif a reposé sur les données de notre baromètre. Après presque une année de tri, les résultats sont très encourageants. Eco-emballage a d'ailleurs décidé d'augmenter le nombre de ces trios. Notre deuxième axe de travail, c'est la consolidation de notre réseau de personnes intéressées par la thématique des déchets et qui sont donc sensibles à ce qui peut être mis en œuvre. Des informations sur les pratiques liées aux déchets sont poussées régulièrement vers cette cible. Ces personnes diffusent à leur tour, à leur connaissance, les messages, ce qui permet très vite de diffuser au plus grand nombre les informations relatives aux nouvelles pratiques et aux comportements à prohiber. C'est un outil très puissant. Anne-Constance Nguena, merci.